Eh bien, c'est tout le monde, c'est le thème iPhone, et aujourd'hui, on se retrouve pour le let's play de Is 6 The Ark of Nafishtime. Alors, un tout nouveau let's play que j'ai choisi vraiment au pif, comme ça, quand j'ai testé mes ROM, enfin, mon émulateur, ah, mon émulateur PSP. Ah, excusez-moi, j'ai un petit peu du mal à parler, je viens de me réveiller il y a pas longtemps. Donc, on va commencer tout doucement ça. Donc, bon, pourquoi un let's play sur Is 6? Bah, déjà, Is, c'est vraiment une série de RPG que j'adore, mais vraiment à fond. C'est vraiment une série qui date, hein, en plus. Ça date des vieux micro-ordinateurs, tout ça. C'est vraiment une série que je surkiffe beaucoup. Alors, oui, bon, vous voyez charger une partie, c'est normal, hein. J'ai testé un petit peu l'émulation, et ça va très très bien. Vraiment, ça va super bien, bon. Eh ben, on va commencer une nouvelle partie. Bon. Normal, bon, en même temps, on n'a que ça. On a un petit peu que ça en mode de difficulté, donc bon, on va commencer gentiment. Et je vais laisse profiter de la musique. Qu'y a-t-il, Isha? Oh, ma sœur. C'est juste que j'ai ressenti un trouble étrange, porté par le vent. Porté par le vent? Pardonne-moi, c'était vraiment une belle mélodie. Ne t'occupe pas de moi. Continue. J'adore t'écouter jouer de la flûte, oh là. Hihi, c'est gentil. Qu'est-ce que c'est? Un hérésien! C'est une hérésie! Jamais encore l'un d'eux ne s'était échoué sur cette plage. Il est mort? Non, il est vivant, il respire toujours. Mais nous devons le soigner immédiatement. Isha, s'il te plaît, reste ici. Je vais aller chercher de l'aide. Veille sur lui pendant ce temps. Oh, d'accord. Ainsi, c'est vrai, ils n'ont pas de queue. Et ses oreilles, elles sont vraiment petites. Et ses cheveux, on dirait presque des flammes. Hein? Non! Qu'est-ce que c'était? Je n'avais pas eu de vision depuis longtemps, mais pendant que je le regardais, Pourquoi? Je tremble. J'ai peur, j'ai si peur.
Je n'arrive pas à croire qu'un Hérésien se soit échoué sur notre plage. De plus, il m'a tout l'air d'être un guerrier, cela n'arrange rien. Pourquoi l'as-tu ramené ici, au juste? Je suis vraiment désolé, mon oncle. Mais il semblait si proche de la mort, là-bas sur la plage. Il m'a semblé juste de le ramener ici, au village, afin de le soigner. Tu oublies que jamais encore nous n'avons eu autant à redire sur les Hérésiens. Tu es une prêtresse, en agissant ainsi, tu ne feras qu'attiser les flammes. Mais... Alma Solway, vous êtes en vie. Vous me comprenez? Adol hanche lentement la tête. Heureusement que vous pouvez comprendre nos paroles. Mon nom est Hort, je suis le chef de la tribu Reda. Hérésien aux cheveux rouges, quel est votre nom? Adol leur donne son nom, et les remercie de l'avoir soigné. Les noms hérésiens me paraissent toujours si étranges. En vérité, Adol, c'est cette jeune fille que vous devez remercier. C'est elle qui vous a secouru lorsque vous vous êtes échoué sur la plage. Mon nom est Ola. Nous avons fait tout notre possible, mais vos blessures ne sont pas encore guéries. S'il vous plaît, restez tranquille. Prenez le temps de vous rétablir. Nous ne pourrons vous garder ici bien longtemps. Vous êtes affaibli, Hérésien, mais vous êtes encore jeune, vous serez bien vite rétabli. Lorsque vous serez capable de vous relever, il sera temps pour vous de quitter notre demeure. Mais mon oncle... Ola, tu es une prêtresse et une descendante d'Alma. Jamais tu ne dois oublier ton devoir à l'égard de la tribu des Reda. Oh, je suis vraiment désolé, mon oncle ne vous veut vraiment aucun mal. C'est juste que nous avons quelques problèmes avec les Hérésiens ces derniers temps. Eh bien, mettez-vous à l'aise et reposez-vous pour l'instant. Oh, ici, la jeune fille montre du doigt les affaires d'Adol. Et ben voilà, c'est comme ça que se présente le début du jeu. Donc on s'est apparemment échoué sur une plage, on a fait la connaissance de quelques personnes, mais la petite fille du nom du chat se montre un petit peu réticente, car comme vous aurez vu, elle a eu quelques... pas des visions, mais... je sais pas, des choses bizarres quand elle s'est approchée d'Adol. Bon, on va plutôt discuter de ça avec Ola, qui se présente ici devant nous. En tout cas, j'espère que l'opening vous aura plu, hein, parce que j'étais un peu obligé de me taire, tellement il est bien. Ola est en prière devant l'autel, les yeux fermés. Elle ne réagit pas du tout, même lorsqu'Adol lui adresse sa parole. Adol qui est un peu un Vlad, un peu un Vlad parce que tu ne le verras jamais prononcer une parole. Ah! Oh, je suis désolé. Quand je suis en prière, j'entre dans une sorte de transe. Je suis tellement soulagé, vous m'avez l'air d'aller beaucoup mieux. Vous savez, vous venez de dormir 3 jours d'affilée. Oulala. Vos blessures s'étaient refermées, mais votre corps était très affaibli. Toutefois, vous me semblez bien rétabli maintenant. Je suis rassuré. Oh, excusez-moi. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Ola, et je suis une prêtresse Reda. Vous m'avez dit que votre nom est Adol, c'est bien cela? Alors racontez-moi comment vous vous êtes échoué sur notre île. Adol explique qu'il est tombé à la mer lorsque les Romaines ont attaqué son navire pirate, près du Grand Vortex. Pirates romains? Je ne vous comprends pas vraiment, mais votre histoire est semblable à celle des autres Hérésiens sur ces îles. Je suis sûr que vous avez encore bien des questions à me poser. J'essaierai d'y répondre si je peux. Demandez-moi ce que vous voulez. Bon, on va la questionner un petit peu sur tout, hein. Ah, mes oreilles et ma queue vous semblent étranges? Les Hérésiens, les étrangers sont toujours si surpris. Mais les Reda vous trouvent aussi étranges avec vos petites oreilles. Vous n'avez même pas de queue. Tu serais étonné. Pardon. Hihi. Cela nous met à égalité. À propos de la tribu Reda. Depuis les temps anciens, les Reda vivent ici, sur les îles de Canaan.
Dans sa bienveillance, Alma nous a offert les richesses que nous puissions dans les forêts et les océans. Toutefois, je suppose que notre mode de vie est différent de celui des Érésiens tels que vous. À propos des Érésiens, de nombreuses personnes englouties par le grand vortex se sont échouées sur notre rivage, tout comme vous. Nous appelons toutes ces personnes les Érésiens. Au nord-est d'ici, les Érésiens ont construit une colonie de pierre. Elle se trouve sur l'île de Canaan. Malheureusement, vous ne pouvez vous y rendre pour l'instant. À propos des îles de Canaan. Le grand vortex qui vous a englouti, les îles de Canaan, se trouvent en vérité au centre de celui-ci. Les Reda vivent sur l'île de Quatera, qui est recouverte de magnifiques forêts. L'île de Canaan est couverte de plaines et de montagnes, c'est là que vivent les Érésiens. Enfin, sur l'île de Zénith, dans la mer inférieure, vous trouverez les vestiges anciens. Nous appelons la chaîne que forment ces trois îles les îles de Canaan. À propos de la fille qui s'est enfuie, donc Isha. Oh, vous la connaissez déjà? C'est Isha, ma petite sœur. Elle se méfie toujours un peu des Érésiens. Ça doit être la raison pour laquelle elle semble vous éviter. Elle est timide, mais c'est une jeune fille exceptionnelle, très généreuse. J'aimerais tant que vous fassiez connaissance tous les deux. À propos de l'homme immense, son nom est Horde, il est notre oncle et la chef de la tribu des Reda. C'est un grand guerrier chasseur, mais aussi un sage qui connaît chacune de nos légendes. Missy Radol? Ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous a dit mon oncle. Depuis peu, il se montre très méfiant à l'égard des Érésiens. Mais lorsque nous lui avons raconté toute votre histoire, il vous acceptera certainement. Et voilà. Je vais rester dans cette pièce et remplir mon devoir de prêtresse. Si vous voulez savoir quelque chose, n'hésitez pas à me le demander. Bien sûr, aucun souci. Bon. Pour le coup, on va aller voir Horde, qui se trouve normalement ici. Ah non, non, aucunement. Bon, on va faire un petit tour du village. Bon, on a appris pas mal de petites choses, notamment sur les îles, sur la tribu, les présentations, la petite fille, Horde, enfin tout ça. Ainsi vous avez repris conscience. Vous pouvez m'appeler Silva, je suis un guerrier des Reda. Bien que la simple vue des vôtres me révulse, je vous ai porté jusqu'au village à la demande de là. Sinon, jamais je ne vous aurais aidé. Merci beaucoup. Mais je suis pas méchant. Ah, je suis désolé, vous m'avez fait peur. Ola m'a parlé de vous. Vous allez déjà mieux? Putain, en fait c'est un village raciste quoi. C'est un village raciste. Ainsi c'est vous, les Résiens dont tout le monde parle. Des événements étranges sont arrivés sur notre île, dernièrement. Et c'est pourquoi tout le monde est inquiet. Évitez simplement de vous attirer les ennuis, d'accord? Mais je suis gentil. Oh, bon, en même temps, s'il y a eu des soucis, je peux éventuellement comprendre, mais bon. Quand même. Un Érésien. Eh bien, vous devez venir d'Europa. Vous ne seriez pas échoué sur l'île de Kotera, des fois. Je suis vraiment étonné que les Reda se soient préoccupés de votre sort. Mon nom est Kevin, that name. Comme vous, je viens d'ailleurs et je me suis échoué sur cette île. Et qu'est-ce que j'ai fait ici, me demandez-vous? Je revends des marchandises provenant des îles voisines de Canaan. Vous avez besoin de quelque chose? Si vous avez besoin d'aide, faites-moi signe. Aucun souci. On te fera signe plus tard, copain. Oh. Voilà, donc, forcément, aussi timide soit-elle, elle a fouillé, mais bon. On va pas aller la voir pour l'instant. Je sais qu'elle est sur la plage, là-bas. Mais tout d'abord, bon, déjà, on va sauvegarder. Ouais, comme vous voyez, j'ai déjà fait une petite sauvegarde. Voilà, hop. Bonjour. Comme ça, vous êtes déjà rétabli. Vous étiez plutôt affaibli quand on vous a retrouvé sur la plage. En vérité, je me disais que c'était en effet peut-être fini pour vous. Oh, mon nom est Largo. J'en ai peut-être pas l'air, mais je suis un guerrier de la tribu. Ah si, t'as quand même une lance sur toi. Hein. Heureux de vous connaître. Ah, merci. Au moins, lui, il est gentil. Ah. Donc, un coup pour taper. Pour l'instant, on a une arme. Au final, on aura plusieurs armes. On aura des attaques spéciales, enfin. Voilà. Le gameplay va quand même évoluer petit à petit dans le jeu. Encore, j'ai envie de dire. Donc bon, en quoi consiste Ice? Eh ben, c'est du farming, en fait. En gros, il y a beaucoup de farming à faire, donc bon. Ici, je vais montrer un petit exemple. Voilà. Petit ennemi, dégage. Donc, vous voyez en bas, j'ai l'icône de l'arme. J'ai une autre icône qui correspondra à bien de choses bien plus tard dans le jeu. La petite
la toute petite barre orange que vous voyez là, c'est la jauge d'expérience. Le 60-60, c'est le nombre de points de vie. La barre verte en dessous, c'est les points de vie. Les gold, ça, c'est l'argent. Et les cristaux, j'ai pas envie de vous le dire pour l'instant, mais on le découvrira bien plus tard. Allez, hop. Oh, un critique, bien, allez. Donc vous voyez, ça augmente déjà vite fait des premières fois, mais bon. On aura très vite affaire à de très puissants ennemis. Et mourir dans ce jeu, c'est un peu normal, vous voyez. Dans les Ice, c'est vraiment quelque chose de fréquent. Par exemple, Ice 1 Chronicle, Ice 2 Chronicle, c'est des jeux vraiment difficiles. Vraiment très difficiles. Donc mourir, faire des resets, tout ça, c'est un petit peu normal. Bon, je vais essayer de mourir le moins possible, hein, on est quand même d'accord. Mais voilà quoi. Hop, voilà, niveau suivant. Et quand vous récupérez un niveau, enfin quand vous gagnez un niveau, vous récupérez tous vos points de... tous vos points de vie quoi. Hop, un cristal. Je sais plus, ça sert à quoi les cristaux en fait? Je suis honnête, mais j'ai tellement plus joué à ce jeu il y a longtemps. Ah vraiment, je ne sais plus. Excusez-moi hein, de ce trou de mémoire, bon. J'allais lire un petit peu pour ce jeu après, mais... bon. Bon, ici on n'a pas besoin vraiment de l'utilité des cristaux, mais bon. Vraiment, je sais plus. Je vais être honnête avec vous les gars. Hop, ennemi normal, une attaque sautée, hop. Voilà. Ouais, si je vise pas bien, ça va pas le faire. Bon, pour info, je joue au clavier hein, ici. Mais bon. Ice joue au clavier, ça va quoi. Franchement, aucune difficulté. Ah, enfoiré. Meurs de décès. Bon. Lui il va prendre 10 ans à mourir, mais bon, il rapporte beaucoup d'XP. Ah, y'a qui me rattrape derrière, non? Ah, allez, mourrez. Ouais. Bon, tant pis. Je préfère largement tuer des ennemis un petit peu plus... moins résistants pour le coup, que me faire chier à taper 1000 fois ces ennemis, quoi. Ah, bon, je vais... Bon, excusez-moi. Hop, je fais la petite touche accélérée. Voilà, ça va perdre moins de temps. Hop là, hop. Oui bon, la touche accélérée, quand je ferai des allers-retours, je la ferai souvent, hein, mais bon. C'est quand même moins casse-couille pour vous, je pense, hein, aussi. Plutôt que se retaper le même chemin durant, allez, 3-4 minutes, je pense que c'est peut-être mieux, en soi. Allez, hop, encore farmer, ici. Vous voyez déjà, on a quand même bien l'avantage ici par rapport aux ennemis. Hop, top. N'empêche les plantes, elles... Ah putain, n'empêche les plantes. Mais putain de merde. Là bon. Bon, je vais devoir déjà repartir. C'est génial. Ça commence bien. Purée. Super. Magnifique. Oh, je sais pas viser en attaquant aussi. Pourtant le gameplay il est très bon. Hein. C'est vraiment moi qui joue comme une quiche Lorraine. Hop. Esquive. Oh, l'esquive de BG. Oh. Qu'est-ce que tu dis de ça, là? Hein? Allez, meurs de décès. Wow. J'étais presque. Gardez la barre d'expérience, j'étais presque au niveau supérieur. Allez, je te tue. Bon, non. Il y a faute, monsieur l'arbitre. Je devais déjà être au niveau supérieur. Regarde la barre. Allez, voilà. Oh. Toujours faire gaffe. Parce que malgré les niveaux, les ennemis te font super mal, quoi. Bon, à part les petits mobs, hein, les petites merdes, ça, y a pas de souci, mais... Franchement, les ennemis, au début, te font même super mal, quoi. Et pourtant, t'es en mode normal. Mais bon, ça a toujours été ça, les Is. Hein. Par exemple, je vous citais Is 1 et Is 2 Chronicle. C'est... Même dès le début du jeu, tu dois farmer, hein. Et je te parle pas de Is 3. Avec son remake Ziotin Felgana. Qui est plus facile pour le coup, mais qui est bien hard aussi. Mais Is 3 sur Super NES par exemple, c'est un jeu vraiment hyper difficile. Enfin, hyper difficile. Oui et non, mais faut savoir farmer, faut vraiment prendre son temps quoi. Mais si tu fonces comme un bourrin dès le début,
à moins d'être un gros professionnel de ouf, ce que je ne suis pas, faut y aller, quoi. Ouais, vraiment ceux qui font comme un ouf, qui sont professionnels, là, ils réussiront, y a pas de souci. Mais ceux qui sont pas habitués, bah ils vont se faire défoncer. Par exemple, vous allez dans une salle 1 où il va falloir déjà fermer, bah la salle 2, les ennemis vont limite vous one shot, quoi. C'est un truc de dingue, vraiment. Allez hop, on est déjà ici. Vous êtes rétabli plutôt rapidement. Merci. Vous m'avez l'air plutôt robuste pour un hérésien sans défense. Adol le remercie d'avoir recueilli ici pendant qu'il était inconscient. Comme je vous l'ai déjà dit, ne me remerciez pas. Ce sont Ola et Isha qui vous ont trouvé sur la plage et se sont occupés de vous. Personnellement, je préférais que vous quittiez cette île immédiatement. Merci. Si seulement ce pont n'était pas effondré. Là-bas, vous pouvez voir l'île de Canaan. Elle est un peu plus grande que Quatella. Les Hérésiens ont construit une ville à l'est de l'île de Canaan. Excusez-moi, j'ai un petit peu difficile avec les noms. Si vous pouviez vous y rendre, vous pourriez retrouver vos frères sans queue. Mais, comme vous pouvez le voir, le pont suspendu menant à l'île s'est effondré, sans déconner. Toutefois, il n'est pas tombé naturellement. Une portion de la corde a été brûlée. Et ce n'est pas du tout dans la confusion qui a provoqué la chute du pont. Quelqu'un a disparu du village. C'est arrivé il y a environ un mois. Manifestement, aucun des Reda n'aurait des raisons de faire de pareilles choses. Il est donc évident que le coupable est, sans nul doute, un Hérésien. Je doute que cela ait un rapport avec votre présence. Vous n'êtes là que depuis 3 jours. Cela tend, peut-être que vous pouvez comprendre pourquoi nous sommes tous un peu nerveux en ce moment. Ouais, je pense qu'on comprend mieux pour le coup. Ainsi, vous êtes Adol. Le chef m'a dit que Qu'est-ce qu'il dit? Que je devais savoir de vous. Je devais savoir de vous. Ça se dit ça? Je sais pas. Je suis Cuval? Ouais, Cuval. Cuval. Guerrier et chasseur de cette tribu. Le destin vous a joué un mauvais tour en vous abandonnant ici. C'est cruel, mais vous êtes condamné à rester ici. Nul ne peut s'échapper des îles de Canaan. Vous n'avez guère de choix que finir vos jours sur cette île, coupée de tout autre monde que par le grand vortex. Bien d'autres se trouvent dans la même situation que vous. Vous devriez aller à leur rencontre. Ouais, on a rencontré Kevin. Toutefois, quelques différends nous opposent à eux. Nous, les Reda. Ah, ça me dérange pas de rester sur cette île, hein. Il y a de belles filles, hein. Parce que ça me dérange. Eh, franchement. Ça me dérange pas du tout, mon gars. Alors franchement, si tu penses que ça me dérange, tu te mets le doigt là où je pense. Bon. Ah, ouais. Si je me fais toucher inutilement, ça va jamais aller. Bon, je vais reprendre le cheminement en bas. Bon, je vais éviter de tuer les ennemis parce que bon, vu ma barre de vie, ça n'ira jamais. Ah oui, je vous ai même pas laissé profiter de la musique. Bon, je vais me taire. Voilà, je vais essayer de profiter de la musique. Oh, qui voilà, Messire Adol. Je ne pensais pas vous retrouver aussi loin de chez nous. Vous n'étiez pas au village, alors je suis parti vous chercher en pensant que vous étiez peut-être égaré. Hihi, a priori, je me suis beaucoup inquiété pour rien. Voici la fontaine à prière, l'un des sanctuaires des Reda. Ces eaux sont le souffle d'Alma. Elles sont utilisées lors des cérémonies et pour guérir les blessures. Lorsque nous vous avons soigné, nous avons utilisé cette eau pour nettoyer vos blessures. Ah oui, Messire Adol, avez-vous vu Isha dans les parages? Il semblerait qu'elle ne se trouve
pas au village, elle non plus. Adol lui explique qu'Isha s'est enfuie lorsqu'elle l'a aperçue près de l'entrée du village. Oh Isha, je suis désolé, messire Adol. Elle est très gentille, mais elle tend à se montrer très timide à l'égard des étrangers. Dernièrement, son comportement est devenu assez étrange. C'est comme si elle me dissimulait quelque chose. Oh, pardonnez-moi. Ce que je viens de dire n'a pas eu lieu d'être. Je vais partir à sa recherche et je rentrerai ensuite au village. Messire Adol, vos blessures sont guéries depuis peu, alors ménagez-vous, par pitié. Merci beaucoup. Bon. Je pense que vous avez tous un petit peu compris qu'on va partir à la recherche des chiens, ici. Bon. On va sauvegarder. Yep. Voilà, fontaine de prière. Voilà. Franchement, la musique... Enfin, c'est Falcom aussi. Hein. Falcom Band JDK font toujours des super musiques, quoi. Ils font même des concerts, hein, c'est... Pour une petite anecdote, ils font même des petits concerts vocaux, des musiques remixées. Voilà, petit passage. Si vous voulez savoir un petit peu plus sur Ice, enfin, sur Falcom JDK Band, ils font ça, hein. C'est vraiment des gros passionnés, quoi. Hop. C'est bien bourrin comme il faut, là on se fait vraiment plaisir. Question XP. Ah. Des mouches avec des sabres sur leur nez, pourquoi pas. Allez, prends ça. Ah. Toujours du mal avec les sauts. Hop, voilà, parfait. Il n'y a rien qui s'est échappé, ça va. On tue aucune pitié. Alors il me semble qu'il y a un passage secret quelque part. Voilà, ici. Parfait. Ah, saloperie. Voilà. Du miel, ça permet de restaurer un petit peu de vie. Bon, je prends des risques, mais je vais essayer de buter ces ennemis pour monter de level. Ouais, normalement le prochain ennemi, ça devrait aller. Et meurs. Parfait. Hop, tourne but. Aucune pitié. Hein. Sale bait, prends ça. Voilà. Je suis bien sadique, moi. J'adore. Tout le monde au passage. Vous voyez, hein, vraiment, on a bien vite monté de level. Du coup, quand on tue les petites bêtes comme ça, on a presque plus d'XP. Hein. Enfin, on récupère très peu d'XP. Bon, on va peut-être faire un petit tour chez le marchand. Avant de continuer. Bonjour, mon petit Kevin. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Du cuir épais. Je veux bien. Alors, équipement. Armure, cuir épais. Voilà, parfait. Du coup, on a augmenté notre défense, et c'est bien. Alors, du coup, on va sauvegarder. Oui, vous entendez peut-être un petit grésillement de fond, hein, quand vous entendez le menu de sauvegarde, mais bon. J'en peux rien, c'est l'émulateur. Mais bon. Si, je pense que vous pouvez pas vous plaindre de la qualité. Je pourrais peut-être faire encore mieux, mais bon. En soi, c'est déjà très correct, je pense. Alors, on va aller sur la plage. Prochaine destination. Rivage du coucher de lune. Très beau nom. Bonjour Isha. Oh. Puis-je vous aider? Adol Ludicola est à sa recherche. Ah, elle... bien, je vais y aller dans ce cas. Ok. Très timide, hein. Bien mystérieux cette fille, mais bon. Bon, ça, bien sûr, vous vous en doutez que plus tard dans le jeu, on saura pourquoi elle est si timide, tout ça. Hein. Je pense que c'est aucun secret pour personne. Hop, critique quoi, 64. Ça va déjà loin, ça. Ça, non, cette histoire. Donc du coup, on va devoir se rendre encore une fois là où Ola a été placé. Près de la porte. Et on aura une belle surprise. Bon, je vous dis rien pour l'instant. Bon, inutile de sauvegarder, je vais pas sauvegarder à chaque fois que je vois un point de sauvegarde. C'est inutile.
Ouais, j'utiliserai juste l'accélérateur quand on devra revenir à un point de sauvegarde pour quand on aura, allez, plus trop de vie quoi, hein, juste pour se restaurer de la vie. Quand on fera un aller-retour, mais question scénaristique, non, non, on va bien profiter de la musique, tout ça. Voilà quoi. C'est vraiment les détours inutiles quoi que je vais. Ah non, c'est pas par là. C'est vraiment pour les détours inutiles que je vais accélérer les passages quoi. Je pense que ça vaut mieux comme ça. Hop. Détruire la petite bébête. La petite bébête. Hop. Prends ça. Moi aussi. Je peux peut-être encore farmer un petit peu, éventuellement. Faire un petit peu d'XP au passage, parce que j'en aurai besoin pour le prochain passage. Vous verrez pourquoi. Ah, je suis empoisonné. Zut. Hop. Parfait. Voilà. Franchement, c'est bien bâtard hein, l'emplacement, parce que t'attaques l'ennemi, mais t'as toutes les chances de te faire toucher par le souffle de l'autre ennemi, quoi, l'autre fleur. C'est n'importe quoi. Bon, tant pis. Hop. Et là, le silence absolu. Qu'est-ce qui se passe? On va avoir sauvegardé. Et je vous laisse apprécier de l'ambiance qui est juste exceptionnelle. Oh non! Ah! Hein? Adore donner les chats de reculer. Et ce boss thème, Mighty Obstacle, je vous jure, il est exceptionnel. Bon, allez. Battle boss, premier boss du jeu. Et il fait super mal. Putain. Donc bon, vous aurez peut-être remarqué le petit point au milieu ici, il faut le frapper. En faisant des attaques sautées et en esquivant ses attaques, forcément. Mais ce boss fait super mal. Vraiment, quand j'ai fait la démo sur PS2, tu t'arrêtais à ce boss. Mais putain, qu'est-ce qui était compliqué. Oula. Oh, mais quel con. Ah, mais arrête de faire ça. Et franchement, la musique derrière, les gars, la musique derrière. Je vais s'apprécier. Putain de merde. Bon, ça va arriver souvent, hein, ça. De recommencer. Mais bon, j'étais pas tellement concentré sur le combat. Parce que je parle en même temps. Ah. Ça commence bien. Je vais plutôt me taire pour déjà vous laisser imprégner de l'ambiance et de la musique. Putain, je fais de la merde. Attends, cette bidon, il a aucun pattern le boss quoi. Enfin, 2-3 patterns, mais c'est tout. C'est marrant de se vautrer au premier boss quoi. Putain de merde.
Magnifique musique, hein, en tout cas. Ah bah enfin! Pas trop tôt. C'était pas trop tôt. Bon sang. L'épée d'Adolphe s'est brisée au cours du combat contre le terrible monstre. Vous n'avez rien? Quelque peu brûlé, mais ça va. Adolphe secoua la tête et lui répond qu'il n'est pas sérieusement blessé. Alma salué. Je m'excuse. Il semble que je me sois trompé sur vous. Vous voyez? Oh oh. Attention! Je l'ai eu. Headshot! Ma sœur? Heureusement que je suis arrivé à temps. Lorsque j'ai entendu ce rugissement, j'ai rassemblé tous les guerriers que je pouvais trouver. Mais jamais je n'aurais cru que cette chasse au dragon se terminerait aussi rapidement. Isha m'a raconté ce qui lui est arrivé. Sans votre bravoure, elle ne serait peut-être plus parmi nous. Je vous remercie du fond du cœur. Nous appelons cette horrible créature la calamité vagabonde. Ces créatures rôdent sur ces îles depuis toujours et chacune de leurs apparitions est terrible. Les derniers avaient surgi voilà 10 ans. À l'époque, 3 monstres avaient attaqué notre village. Nous avons pu les anéantir tous les 3, mais nous les avons laissé verser un lourd tribut. Jeune homme d'Hérésia, non. Adolf Christen. Sincèrement, messire, vous m'impressionnez. Voyez-vous, les armes d'acier sont inutiles contre la calamité vagabonde. Elles peuvent l'affaiblir, en effet. Toutefois, elles ne vous permettent pas de tuer la bête. Seule une arme spéciale peut percer son épaisse carapace. Or lui montre une lance à Adol. La pointe de la lance est faite d'une pierre verte translucide, semblable à du verre. Elle est taillée dans une pierre que l'on appelle émel, que l'on trouve sur ces îles. Ah, c'est peut-être le cristal en fait. C'est peut-être ça que je ne savais plus ce que c'était. Peut-être bien. Cette pierre est plus dure et plus résistante que tous les métaux jamais apportés ici par les Hérésiens. Les pointes des flèches d'Olas sont faites d'émel. C'est pour cette raison qu'elle a pu achever la bête. Toutefois, elle n'a pas pu l'achever que parce que vous l'aviez affaiblie. Que vous ayez pu triompher de ce monstre sans utiliser une arme d'émel, Messire Adol, vous êtes un fier guerrier. Adol, je dois vous parler. Rejoignez-moi dans ma pièce. Mon oncle, vous ne croyez pas encore que Messire Adol est... J'ai juste besoin de lui parler. En tant que chef de ce village, ne t'inquiète pas. Bien, suivez-moi. Je me demande ce qu'il peut bien vouloir. Oh, mais je ne pense pas que vous deviez vous inquiéter. Vous avez risqué votre vie pour Isha. Alors ça ne doit pas être une mauvaise nouvelle. Ça, c'est sûr. Allez, on va lui parler. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ainsi, vous êtes venu. Nous avons beaucoup à nous dire, mais d'abord, je veux vous remercier. Je vous suis extrêmement reconnaissant d'avoir recousu Isha. Secours Isha, pardon. Oh, je me perds facilement avec ce mot. Isha et Olas sont les filles adorées de mon frère cadet et sa femme. Il y a 10 ans, tous deux ont donné leur vie pour protéger le village de la calamité vagabonde. Pensez qu'Isha aurait pu subir le même sort, jamais je ne vous remercierai assez. Excusez-moi pour l'impolitesse de mon comportement à votre égard. Pas de souci. Le chef Horde s'incline profondément devant Adol. Vous n'êtes que le deuxième Hérésien que j'accepte dans ce village. La plupart sont avides, n'ont nul respect pour les esprits et aspirent à perturber la paix qui règne ici. Mais pardonnez-moi, voici la raison pour laquelle je vous ai fait venir ici. Vous souvenez-vous du mur de pierre qui se trouve au nord de la fontaine des prières? Je veux dire l'endroit d'où est venu
où est sorti le monstre, il existe en réalité un passage souterrain menant au-delà de ce mur. C'est un passage très ancien, il mène au sanctuaire. Selon la légende, il passe sous l'océan, et débouche sur l'île de Canaan. J'ai maintenant une question à vous poser. Accepteriez-vous d'emprunter ce chemin pour vous rendre sur l'île de Canaan? Je tente de traverser, bien sûr. Je m'en doutais que vous diriez cela. J'ai entendu dire que votre épée s'était brisée au cours de la bataille contre la calamité vagabonde. Ouais, sans épée, ce sera un petit peu difficile. Alors acceptez ceci. Ah. La musique. Le petit jingle digne des Ice. Ah, c'est magnifique. Cette épée est faite d'un émel pouvant en quelque sorte emprunter la puissance des esprits. En améliorant cette arme, vous pouvez acquérir différentes compétences et sortes de magie. Un grand guerrier tel que vous ne devrait avoir aucune difficulté à révéler le potentiel de cette épée. Bien que je n'estime pas avoir à vous demander ceci en retour, pourriez-vous me rendre un dernier service? Si vous vous rendez sur l'île de Canaan, je voudrais que vous enquêtiez sur la disparition de notre miroir. Ce miroir est un miroir blanc sacré, appelé miroir de Zem. Nos prêtresses se le transmettent de génération en génération depuis toujours. Il était dérobé sur notre autel, il y a de cela un mois. Le jour même de l'effondrement du pont. Je ne veux pas vous incriminer les hérésiens sans raison, mais nous avons déjà fouillé toute l'île de côté-là. Il est donc peu probable que ce miroir se trouve effectivement sur l'île de Canaan. Je suis désolé d'avoir à vous demander cela, mais si vous pouviez y penser, pas de souci. Et bon, c'est là qu'on va peut-être s'arrêter, peut-être parler encore à quelqu'un. Je sais pas. Qu'est-ce que tu vas me dire? Cette épée. Je vois, c'était donc à ce propos que mon oncle vous a sollicité. Ainsi, Messire Adol, vous comptez partir? Adol hoche la tête et lui explique la situation. J'ai entendu parler de cet ancien passage menant au sanctuaire. Il était toutefois utilisé par les pèlerins qui se rendaient sur l'île de Zemet, où repose Alma. On raconte qu'un chemin semblable à celui-ci existe sur l'île de Canaan. Mais vous venez juste de combattre ce monstre. Pourquoi ne pas vous reposer avant de partir? Bien, je vois que vous êtes décidé à vous y rendre. Eh bien, dans ce cas, laissez-moi vous remettre un cadeau d'adieu à mon tour. Une graine de vitalité. Monsieur Adol, s'il vous plaît, soyez très prudent. Que la bienveillance de notre mère Alma vous protège dans toutes circonstances. Merci beaucoup. Et pour le coup, on va sauvegarder et se quitter là, les gars. J'espère que le premier épisode vous aura plu. Ce petit prologue... Non, c'est même pas un prologue, hein, c'est vraiment... toute première partie en bienveillance. D'abord, bon, je vais voir ce qu'il a encore à vendre, lui. On sait jamais. Tu as des nouvelles choses? Attends. De l'herbe, des miels, des noix de... Bon, on va peut-être t'acheter une petite noix, au passage. Et hop. Et on va se quitter là, les gars. On va se quitter là. Et ben voilà, j'espère que le premier épisode vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour le prochain épisode. Moi je vous laisse là. C'est Ultima Weapon. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et ciao, bye bye.